Bill, bonsoir. J'ai bien reçu tes audios. Et pour être franc, je veux basculer dans le live sur YouTube, sur Facebook. Mais Bill, au fait, mon problème, j'ai pas le temps. Pour être franc, je veux pas promettre et ne pas pouvoir le réaliser. Et en tant que tu as parlé du professeur Franklin Yamsi, effectivement, les dernières fois nous sommes parlé, il m'avait dit de basculer aussi dans le live. Mais j'ai un emploi du temps des plus sévères, si je peux encore utiliser le mot. Ça viendra, ça viendra. Bill, écoute, j'aurais bien aimé que des gens, des gens à l'ANC répondent à tes questions. Parce que ça fait encore plus pointu quand c'est bien les sachants de l'ANC qui parlent de leur parti. Mais moi, j'analyse. Et comme tu veux toujours que ce soit moi qui analyse pour toi, je vais analyser ce que tu veux que j'analyse sur la sortie de Madame Amigamvi et Isabelle. Bill, je t'avais dit une fois, si tu te rappelles, on était dans un café et je t'ai dit, Bill, en politique, il faut toujours te référer au timing. Ça, moi, je l'ai de mon professeur allemand, le professeur Schmidt-Walter. Donc, il m'a dit ceci, aussi simple. Es gibt kein Zufall in die Politik. Il n'y a pas de hasard en politique. Même si on sort naïvement, lancer une phrase, quand tu veux l'élargir, tu vas toujours voir que ça correspond à quelque chose. Ça va vers quelque chose. Tu sais bien que les dernières semaines là, du moins les 3 dernières semaines du mois de mars, ont été sanctionnées par une médiatisation terrible de la part de la DMK. Ces gens ne dorment pas. Il faut qu'on les aime ou pas, ils ne dorment pas. Il y a un gouvernement dans l'ombre. Ils ont leur chef, le docteur Agbeme Kodjo. Ils ont des avocats et ils ont des relais. C'est ça, tu vois, avec les sorties de Fayoulou, de Céline Diallo, du député Nado et du docteur Agbeme dans diverses tribunes. Tu vois bien qu'il y a une pile d'avocats qui est chargée de poursuivre la vitrine de la France à travers le monde, c'est-à-dire RFI. C'est inédit. Donc, ils sont en train de faire ce travail médiatique hors du Togo. Mais ça porte. Ça porte. Quand je vous dis ça porte, c'est que ça porte. Parce que Faure Gnassingbé et Smala aussi ne font pas autre chose. Sauf que eux ont les moyens financiers. Les autres n'en ont pas. Donc, il y a toujours sur le passage des humanistes. Sinon, le député Nado ne va pas mettre, ne va pas mettre ses doigts dans le cambouis togolais. Il le fait. Il y a beaucoup aussi dans l'anonymat qui travaillent, qui remontent ce qu'ils font jusqu'à l'Élysée.
J'ai voulu te dire que quand Isabelle Améganvi dit il va falloir discuter avec le pouvoir, cela aussi est bien lié au timing. Parce que d'un côté, les autres sont en train d'ébranler psychologiquement le pouvoir et de l'autre côté, les autres sont en train de dire il faut négocier. C'est-à-dire, il faut bavarder, il faut travailler, il faut... Bref, prenez tous les verbes que vous avez en votre possession. Mais ce que Madame Isabelle Améganvi a oublié, mais quand on veut négocier, on doit avoir une feuille de route. C'est sur quelle feuille de route elle veut négocier. À partir du moment où elle n'est plus représentative, elle veut négocier au nom de qui? Si elle veut négocier pour Pascal Bodjona, je peux comprendre. Elle est avocate de Pascal Bodjona. Si elle veut négocier pour que Pascal Bodjona revienne aux affaires, où je crois il a été condamné par sursis et ne doit plus enfreindre. Il ne doit plus faire une erreur, sinon on le ramène encore. Si elle veut qu'on l'enlève le sursis, je ne sais pas. Mais je n'ose pas croire que Isabelle Améganvi veut discuter à mon nom. Moi, je suis Togolais. Je n'ose pas croire que Fabre veut discuter à mon nom. Je suis Togolais. Quand on a 4%, on ne négocie pas pour un peuple. Donc, pour te dire que sa sortie est liée à un timing. Il faut casser les autres. C'est l'objectif. Elle n'a pas d'autre objectif. C'est l'objectif principal qu'elle a. D'abord. Mais ce qu'elle a oublié que en politique, quand vous la faites et vous n'avancez pas avec le peuple vous abandonne. Tous les rois sous l'Empire romain ont connu ça. Tous les rois en France ont connu ça. Les présidents ont connu ça. Le PS français, le Parti socialiste français, vous savez qu'ils avaient le double même des membres que la droite française. Le PS s'est dégringolé, désagrégé, invisible. On ne voit plus le parti quelque part. Vous voyez, d'échec à échec, le peuple finit par se lasser. C'est ce que Isabelle Améganvi n'a pas compris. Et je veux bien dire à Isabelle qu'elle n'est pas politique. Elle est diplômée. La politique, ça n'a rien à voir avec les diplômes. La politique, on est politique, on ne devient pas. Sinon, regardez les Sékou Touré. Ils n'ont pas fait la 6e. Il n'a pas fait la 6e. Il est un autodidacte. Mais regardez comment il argumente. N'allons pas loin. Regardez, il y a des mots. N'allons pas loin. Regardez Kérékou. Les exemples, je peux vous les lister. Isabelle est rentrée en politique parce que quelque part, il y avait un vide. Il faut combler ce vide. Elle est rentrée, elle s'est assise. C'est pour ça. Le côté jouissif est plus grand chez eux que le côté social, le côté peuple. Vous voyez? C'est pour ça le côté jouissif, le côté épicurien prévaut que le côté peuple. Donc, quand vous les déposez là-bas, c'est elle d'abord, son confort et autres.
Je vais vous faire un petit truc, Bill. Je vais te faire un petit... je vais te lever un petit coin de voile par un exemple. Bill, regarde un peu Gilbert Bawara et Trimois à unir. Tu vas remarquer que le premier est un politique. Qu'on l'aime ou pas, c'est un loup politique. Le second, maman, pasteur, papa, pasteur, aimé par Yadema, on a dû le coopter pour cette filiation. Il est docteur, mais regardez comment il est brouillon dans tout ce qu'il fait, dans ses sorties. Vous vous souvenez, c'était lui le porte-parole lors des élections du 22-2020. Quand RFI l'interroge, il prend sur lui d'enterrer Yadema 2 fois. Quand eux ont pris le pouvoir, il n'y avait pas d'État. Mais chaque parti dans ce monde a un patriarche. Les Willy Brandt pour le SPD ici, les Konrad Adenauer pour la CDU-CSU, Mitterrand pour les socialistes français, avant même Mitterrand, les Edgar Faure, les Léon Blum, vous voyez? Pour la droite, les De Gaulle et autres. Quand vous allez encore chez nous, vous voyez les Nkrumah, qui est le repère des socialistes ghanéens, si je peux encore le dire. Et vous voyez Nelson Mandela, qui est le repère de l'ANC. Houphouët-Boigny, qui est le repère du PDCI. Il n'y a pas longtemps, Olympio était le repère de l'UFC. Son enfant a pris le couteau, il a égorgé pour une seconde fois son père. On n'a plus d'équilibre au Togo. Idem, alors qu'on pensait qu'à unir, et Adema était le référent politique, Trimois est sorti dire que quand eux, ils ont pris le pouvoir en 2025, en 2005, il n'y avait plus d'État. Et vous vous rappelez de la chronique de Jean Placat, qui dit alors qui a détruit ce Togo. Vous voyez bien qu'il est sorti avant-hier encore dire que non. Tout le travail qu'un ministre a fait sur le pétrole gate là, ça n'a pas de sens. On ne peut pas travailler avec. C'est-à-dire l'action gouvernementale là, le fait d'être ensemble dans une action commune, le soutien gouvernemental, vous voyez, il ne connaît pas. Il tire sur son ministre de tutelle qui a ordonné qu'on lui fasse le rapport sur le pétrole gate. Ce n'est pas un politique, c'est une brute, un brouillon. Donc, j'ai voulu te dire, Bill, on ne devient pas politique. On est avec. Tu as ça dedans. Manavi n'est pas une politique, non. Il y a une place vide à l'ANC, inoccupée. Elle a été à l'école, elle peut parler français. Elle est venue s'asseoir. Vous voyez les dérives qu'elle fait en allant. La brutalité et l'inélégance dans ses sorties, l'incivisme même parfois. Vous la voyez sur les plateformes insulter.
comme une vulgaire femme au marché. Ses compatriotes. Alors, qui tu veux diriger en les insultant? En insultant. Bill, voilà, je te fais un décor de sa sortie pour que tu puisses avoir une idée. Secondo aussi, Bill, tu dis que tu ne comprends pas que Isabelle puisse dire que sur 109 sections ou 103, je ne me rappelle plus, c'est seulement quelques 3 ou 5 sections qui se sont rébellées. Cela dénote même du mépris qu'ils ont pour les autres. Moi qui te parle, j'ai vu ces sections-là en 2015 dans la ville de Wuppertal en Allemagne quand leur champion Jean-Pierre Fabre était arrivé. Ils sont sortis, chacun essaie de faire un petit bilan oral devant nous tous. C'était pas mauvais. Pour un parti, c'est déjà bien. Mais aujourd'hui, on les dénie tout ça là. Mais heureusement que la fois dernière, je vous avais dit que c'est bouclé, c'est calé et que les frondeurs n'ont pas un avenir avec leur fronde. Personne ne va les écouter. Ça, c'est une autre paire de manches. J'ai voulu te dire, Bill, que s'il y a quelque chose qu'Isabelle Améganvi a bien appris, c'est comment fonctionne la dictature. Et elle applique aussi ceci au vu et au su de nous tous. Bill, si tu te rappelles, au Congo, l'ex-Zaïre, je vais te dire, de Mobutu, quand on lui a posé la question, mais les Congolais ne sont pas contents, sinon les Zaïrois ne sont pas contents de vous. Il y a une rébellion tout à côté, dans le Katanga. Mobutu a dit non, 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 non. Sur une armée de 40 000, non, de 60 000 personnes, si 1000 ou 2000 se rebellent, c'est rien. Mais de peu, les 2000 là avaient failli le chasser du pouvoir. Il a fallu l'intervention de Valéry Giscard d'Estaing avec la Légion pour que Mobutu soit sauvé de justesse. Et là aussi, on a dû tuer beaucoup de Français et leurs familles. Vous voyez, quand tu méprises les gens, attends-toi à voir le retour de la manivelle. Le même Mobutu, quand Robert Bourgi lui dit, mais Kabila est en train d'arriver, il va te chasser du pouvoir. Les Congolais sont, les Zaïrois sont mécontents. Non, non, laisse tomber. Kabila, il est sur les hauteurs là des montagnes de Kigali, là. Il vit de la rapine. La suite, tout le monde connaît. C'est Kabila qui a bien chassé Mobutu. J'ai voulu dire, Bill, te dire que la petite fronde là, qu'elle méprise là, tu vas voir la suite du film, du western, un matin. Mais le côté méprisant, il est à dégager. Il est à dégager. Officiellement, l'ANC n'a plus de section en Europe parce que ce sont les pontes des sections là qui ne sont pas contents. Vous voyez? Tel je connais Jean-Pierre Fabre, il va sauter un jour dans un avion, il va venir et puis il va nommer les gens et repartir. Vous vous rappelez? Un jour, il s'est levé, il est arrivé, il a choisi Antoine Bawa
Un très mou là, monsieur très mou, caché, personne ne le connaît. Il dit c'est le représentant de l'ANC en Europe. Et il est reparti. Vous voyez, ces gens, ils ne font pas la politique pour servir le peuple. Mieux, ils ne sont pas des politiques. Ils n'ont pas la veine politique. C'est pour ça que nous n'avançons pas. Nous n'avançons pas. Certes, il y a des gens à l'ANC qui pouvaient faire l'affaire. Mais comme dans toute société humaine, c'est les nuls qui ont toujours le dessus sur les bons. Je crois avoir été suffisamment clair. Bonne soirée. On peut s'appeler après Bill. Bye bye.